mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les produits terminés. Voilà, donc je viens de tout mettre devant moi, comme ça c'est plus simple pour moi. J'ai même classé par catégorie s'il vous plaît. Donc on va aller assez vite parce que chez moi c'est toujours les vidéos à rallonge et franchement je sais que c'est pas forcément agréable. Alors, première chose que j'ai terminée, ce sont des lingettes Kikounette de la marque Intima. La marque Intima, j'allais dire c'est la marque qu'on trouve à Leclerc. Mais non, vous la trouvez aussi chez partout Intima, c'est pas la marque Repère ça. Non, Intima c'est la marque Intima quoi. Vous la trouvez où vous voulez. Moi, j'aime beaucoup ce genre de lingettes là, on est toujours dans mon sac. Parce que ça sert à chaque fois. Je rachète. Et pareil, toujours pour la Kikounette, j'avais celle de chez Corinne de Farm que j'aime beaucoup également. Voilà, pour moi, c'est l'équivalent. Je rachète. Bon, on va continuer dans les lingettes parce que là, je crois que ça a été le festival de la lingette. Alors, les lingettes, j'ai pris en fait des grandes lingettes comme ça pour mots d'enfant, sensitive. En fait, ce sont des lingettes épaisses. Voilà, pour rafraîchir etc. Moi je m'en sers, je mets ça systématiquement sur ma coiffeuse et voilà, quand je fais des swatchs ou des trucs comme ça, ou que le matin quand je me maquille j'ai envie de me débarbouiller les mains etc. Systématiquement j'utilise des trucs comme ça. Voilà, donc je trouve ça très très bien. Je rachète. Mais j'ai encore trouvé mieux parce que j'en ai trouvé chez Action qui sont vraiment pas chères parce qu'elles sont à 60 centimes, 59 centimes précisément. Voilà, de la marque Baby Need. Voilà, donc vous trouvez ça au truc de lingettes pour enfants, ce sont des lingettes en fait pour nettoyer le visage. Voilà, donc ça c'est très très bien, je prends celle de chez Action, c'est encore mieux. Je rachète. Bon, bah toujours dans les lingettes mais cette fois-ci démaquillantes. Ce sont les Make-up fraîcheur coton, donc j'ai des lingettes démaquillantes et pourtant je ne m'en sers pas. Bon, pour moi les lingettes démaquillantes ont la même utilité pour me laver les mains et des trucs comme ça, me rafraîchir, donc finalement c'est pas quelque chose dont j'ai l'utilité parce que je ne me démaquille jamais avec des lingettes. Donc finalement avant j'en avais toujours des lingettes chez moi, j'en avais toujours et puis finalement ça reste dans le tiroir. J'avais acheté un lot de 2 donc j'en ai encore un lot, enfin j'en ai encore un sachet, voilà. Je rachète pas. Ensuite on va parler déodorant. Alors j'ai voulu me faire un kiff, déjà la dernière fois je vous avais dit, parce que moi mon déo c'est celui de chez Dove, c'est le Dove original, voilà je l'aime, je le lave, voilà. Malgré ce qu'on peut m'en dire, il n'y a que lui qui est au top. Voilà, j'ai voulu tester les petites nouveautés comme ça du Petit Marseillais. Donc j'ai pris à la grenade de Méditerranée et j'ai pris à la rose. Franchement, comment ça sent trop bon, mais comment ça sert strictement à rien. Je pense que si vous n'êtes pas une personne qui sue de l'aisselle, ça vous conviendra. Mais par contre, ces mélanges d'odeurs, encore une fois, j'insiste, arrêtez. Je comprends pas pourquoi on fait des déodorants qui sentent le machin pour mettre encore une autre crème par-dessus, pour mettre un parfum. C'est bon, trop d'odeur tue l'odeur. Ça sent bon, mais ça, encore une fois, je vous le redis, je l'utilise que le soir après ma douche. Je mets ça, voilà, comme ça, quand je suis dans mon lit, shampoing, etc. Bon, c'est pas que je pue de l'aisselle, mais voilà, parce que j'avais les crèmes qui vont avec, donc du coup, voilà quoi. Je rachèterai pas. Et dans la même lignée, j'avais pris celui de Ushuaia Baía do Brasil. Donc celui-ci c'est à l'argile absorbante et au parfum de maracuja. Juste pour le fun. Ça sent vraiment très 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 bon. Mais efficacité zéro quoi. Je rachèterai pas. Parce qu'en plus de sentir bon et de faire un mélange d'odeurs, je trouve pas que ce soit efficace. Pourtant j'ai vraiment pas de problème d'aisselle. Je vous assure, je suis pas quelqu'un qui sue de l'aisselle. Bref, et non, je déteste. Ensuite, j'en avais un qui traînait dans mon sac que j'ai depuis super longtemps. C'est le Narta Invisible. Et celui-ci, en fait, je l'avais mis dans mon sac. C'est pour vous dire, il est collé le truc. Voilà. Ouais, voilà. En fait, celui-ci, j'aime bien l'odeur parce que l'odeur est assez forte. C'est une odeur de propre qui est assez... Je vous montre même pas. Qui est assez forte. Et voilà, j'avais glissé ça dans mon sac parce que je sais plus, je crois que c'est ma mère qui m'avait acheté ça il y a longtemps, c'est pour vous dire. Et ça me rappelait un parfum en fait. Et mais par contre ça pique. Ça pique grave. Et puis invisible, je trouve que... Vous savez, c'est pour le truc genre oser le noir, mettez des trucs... Maintenant je trouve que ça laisse grave des traces en vrai. Je rachèterai pas. Par contre j'ai fait une découverte, comment je suis trop... C'est pour vous dire qu'il pourrait même peut-être... Non, parce qu'il y a un truc qui ferait que peut-être pas. En fait il pourrait presque détrôner mon Dove.
c'est le Narta Déo Caresse. Alors en fait, ce sont des déos comme ça où en fait vous appuyez, ça fait sortir le truc et ensuite ça vous fait vraiment l'aisselle toute sèche, un truc de dingue et ça sent vraiment très très bon. Par contre, je n'aime pas celui-ci parce que déjà le bouchon dégueulasse et vous perdez grave du produit parce que il faut lutter pour presser le truc, pour que ça sorte, pour machin, donc c'est bien, mais c'est pas bien. Donc c'est pas encore ça. Je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé une huile pour le corps, pareil que j'ai depuis super longtemps de chez Johnson. C'est une huile pour les bébés, pour le corps et j'ai pas du tout accroché, c'est pour ça que j'ai mis du temps. Ça fait tellement la peau grasse, c'est affreux, ça part pas, je veux dire c'est très gras et c'est pas agréable et finalement l'odeur est pas agréable non plus donc je suis pas trop fan. C'est une copine qui m'avait ramené ça donc quand on avait fait un swap parce qu'elle a été en Angleterre, elle m'avait ramené les huiles Johnson qui sont plutôt bien réputées et finalement j'ai pas vraiment accroché. Je rachèterai pas. Ensuite j'ai fini un tout petit format comment ça s'appelle, c'est un gommage ça je crois. Ouais, c'est un exfoliant. Voilà, de chez Garantia que j'avais eu dans un lot. Pareil, c'est une copine qui m'a donné ça, un lot, il y avait plein de trucs Garantia dedans. Et 3 en 1, nourrit, hydrate et gomme. J'adore les produits Garantia, j'en suis vraiment très très fan. J'adore l'odeur, c'est soit t'aimes pas. Moi, j'adore ces produits-là. Bon, après le gommage, est-ce qu'il gommait bien? Franchement, ouais, Garantia, ce sont vraiment de très bons produits. Je rachète. Ensuite, autre chose que j'ai fini, c'est mon baume Carmex. Mais c'est pas grave, parce que j'en ai plein d'avance. Je l'adore ce baume, c'est vraiment le baume. Tous les autres, ils n'arrivent pas à la cheville de ça, quoi. C'est le baume à avoir. Franchement, je le redis à chaque fois, mais ça, depuis que j'utilise, ça va faire 3-4 ans. Je n'ai plus du tout une seule peau morte sur les lèvres, ça n'existe plus chez moi les lèvres gercées etc. C'est vraiment trop bien ce truc là. Tous les soirs j'en mets avant de dormir et le matin quand je me réveille j'ai les lèvres encore hydratées avec ça, c'est pour vous dire. Et du coup j'en ai toujours un dans mon sac parce que dans la journée je me retouche, et voilà, il suffit d'une fois dans la journée et c'est parti mon kiki. Je rachète. J'en peux plus de celui-là. Mais j'en ai racheté d'autres. Le fameux dentifrice qui fait le lavabo bleu. Je vais même pas en parler. Je rachèterai pas. Ensuite, je vous ai mis un rasoir. Alors moi, je suis pas une adepte des rasoirs parce que je fais tout à la cire et à l'épilateur. Mais pas mes aisselles. Mes aisselles, je les fais au rasoir, bizarrement. Et donc du coup, je me suis dit, tiens, je vais prendre des rasoirs. Et parce que pour moi, un rasoir est un rasoir. Pour ce que je fais ça à lac, c'est fini. Une fois toutes les semaines et encore, parce que j'ai vraiment pas beaucoup de poils, parce que j'ai une chirurgie des bras et du coup ils m'ont enlevé une sacrée épaisseur de peau juste là, donc du coup j'ai pas beaucoup de poils sous les bras du coup parce que c'est coupé, hein, j'ai ma petite cicatrice à la place, de l'amour. Et du coup je me suis dit un rasoir est un rasoir, donc j'ai pris tout un lot comme ça de la marque Leclerc. Bah, ils sont pétés en fait ces trucs là, c'est nul. C'est vraiment trop nul, ça rase pas. C'est trop chelou, c'est bizarre. Je rachèterai pas. Mais j'ai un lot de 10. Ensuite, on va parler visage. Donc, mon eau de rose. Donc, l'eau de rose que j'adore, indispensable matin et soir. Le matin pour commencer la journée, le soir pour finir sa journée. Bon, après, le soir, tu mets quand même ta crème, hein, parce que ça va t'assécher la peau si tu laisses que l'eau. Mais ça, je l'adore. Je rachète. Par contre, il n'y avait plus l'eau de rose. Encore une fois, parce que je le dis tout le temps, on est en rupture de stock d'eau de rose de chez Christian Lennart un peu partout dans le monde. Donc du coup, j'avais pris la dernière fois au jasmin. Alors, faut que je le ressente. Ça sent le bouquet de fleurs, quoi. Ça sent le bouquet de fleurs. Alors, celui-ci, il est pour tout type de peau. Franchement, je regarde, je reprends dans la poubelle. L'eau de rose, c'est pourquoi? C'est aussi pour tout type de peau. Ouais, bah non. Non. J'achèterai pas. Ensuite, j'ai terminé ça. Je suis dégoûtée. C'est le lait crème concentré de chez Embryolisse. Moi, je m'en servais comme crème pour le visage. Et franchement, ça t'hydrate la peau. Puissance 150 000. Ce truc-là, c'est juste top. Et vous m'avez dit en commentaire et par message que Embryolisse, on pouvait les trouver dans les parapharmacies. Bon, moi, je cherche toujours la para où on peut en trouver un. Mais bon.
je ne baisse pas les bras. Je rachète. Ensuite, une autre eau de rose qui vient directement du bled. C'est une amie à moi qui a été au Maroc, en Tunisie, je sais plus. Enfin, qui est partie au bled et qui m'a ramené des produits à la rose parce qu'elle sait que j'adore ça. Donc elle m'a ramené ceci, voilà, parce qu'elle sait que j'adore l'eau de rose. Et franchement, même si c'est pas du Christian Lennart, je l'ai adoré. Je rachète. Bon, même si il faudrait vraiment que je parte de France et que j'aille là-bas pour en trouver un. Ensuite, on avait reçu ça dans une glossy box. Vous savez, les formats mini. Donc c'est l'eau micellaire pour les peaux sensibles de chez La Roche-Posay, donc ça démaquille les yeux et le visage. En fait, je trouve que c'est bien, il n'y a pas de problème. Sauf que bon, bah, le format a fait que j'ai perdu beaucoup de produits parce que vous voyez, c'est un gros truc, donc tu mets sur le coton, t'as tout qui sort. Voilà. Mais je pense que il y a des produits qui font mieux le job, je pense. Je rachèterai pas. Tadam, je devrais lui faire un slogan à celui-ci. C'est le Visibility désincrustant point noir de chez Neutrogena. C'est la lotion. Parce que ça existe aussi en crème. Mais moi, je vous parle à chaque fois de la lotion. Et c'est pour vous dire, c'est vraiment chelou. Parce que j'ai qu'un flacon aujourd'hui à vous présenter. Mais c'est pareil, ça, en ce moment, je ne trouve plus en grande surface. Donc je vous avouerai que mon dermato m'a donné des crèmes, enfin m'a prescrit une ordonnance pour que j'aille acheter les crèmes de moi-même. Et donc du coup ça je peux pas l'utiliser parce que du coup les crèmes qu'il me donne ça assèche et ça c'est aussi asséchant. Donc c'est parfait pour les gens qui ont la peau grasse. Mais ça manque de ouf parce que franchement c'est vraiment trop bien ce truc là. Je rachète. Ensuite j'ai terminé un démaquillant d'yeux de chez Mixa. J'adore les produits Mixa. C'est une huile démaquillante. Celui-ci c'était un biphasé. Je sais plus, je crois pas. Je crois pas qu'il était biphasé celui-ci. Non, ça doit pas être le biphasé. Et ça c'était idéal pour le maquillage waterproof. Et franchement, j'aime bien. Mais le site des masques, il est quand même là quoi. Mais celui-ci j'aime bien quand même. Parce que c'est un produit Mixa et j'adore en plus l'odeur des produits Mixa. Je rachète. Ensuite, dans mon mode cocooning du moment, j'ai terminé un masque. C'est les masques en tissu au miel. Alors je peux pas vous dire la marque. My Beauty Diary. Je l'avais eu dans le concours que j'ai gagné de Jenny de la Chern Pay de Jenny. Elle m'en avait envoyé plusieurs comme ça, donc moi j'adore parce que du coup je peux tester parce que c'est pas de moi-même que je commanderai ces produits là et j'étais trop contente et en plus c'était au miel et comment vous dire, j'adore ça. Voilà, le miel ça va directement dans mes fesses et pour une fois c'était juste sur mon visage. Je rachète. Ensuite on va passer aux ongles. Je vous parle à chaque fois de mon dissolvant de chez Cora, je l'adore, pour preuve il y en a 2. Vous allez me dire mais Marie tu finis combien de dissolvants par mois? C'est bon, je répondrai pas à ta question. J'adore ce dissolvant de chez Cora, c'est vraiment mon préféré. Seulement Cora, pareil, toujours des ruptures de stock. Ou alors j'ai vraiment pas le bon jour, pourtant j'y vais pas un jour précis dans la semaine. Voilà quoi, il y a des fois t'arrives, t'as plus rien. La dernière fois il en restait un, la dernière fois il n'y en avait plus, j'ai pris autre chose. Donc j'étais un peu dégoûtée. Mais bon, celui-ci je l'adore, pour preuve, je vous en parle à chaque fois. Je rachète. Donc la dernière fois il n'y en avait plus. J'ai dû prendre Corinne de Farm. Pourtant Corinne de Farm ce sont des produits qui sont quand même... Voilà, la qualité est vraiment top. Et puis en plus de ça, Corinne de Farm ce sont des produits qui sont quand même réputés pour pas agresser la peau, pour être vraiment bien, etc. Et bah ce dissolvant m'a agressé le nez. Je ne vais pas l'ouvrir. Je vais pas l'ouvrir parce que franchement il sent tellement fort et en plus de ça c'est trop pour vous enlever la couleur des ongles. Et bah franchement soyez patient parce que ça fait pas trop son job quoi. Vous êtes obligé de passer 15 fois, vous utilisez plein de produits, vous en mettez partout, l'odeur elle est insoutenable. Franchement je suis dégoûtée de ce dissolvant quoi. Je rachèterai pas. Vous avez vu quand même je fais des efforts parce que j'adore certains produits mais j'en essaye d'autres. Je me suis dit comme ça vous allez avoir de quoi vous faire votre propre opinion et voilà. Et bah voilà, du coup ça s'avère être des échecs. Ensuite j'ai
fini mon Crazy Color Silver. Alors Crazy Color, je l'ai découvert parce que je voulais avoir les cheveux gris, hein. Et du coup ça fait partie de ma routine que je vais vous présenter. Et j'ai décoloré les cheveux parce qu'en fait je veux avoir les cheveux gris. Et donc du coup pour rattraper ce que j'avais fait dans mes cheveux, parce que du coup j'étais orange, j'aime bien l'odeur, et bah j'avais mis ce Crazy Color. Et franchement c'est vraiment très très bien. Je trouve que bon, après vu le prix, étant donné que c'est que de la pigmentation qui part au bout de quelques shampoings, je trouve ça un peu just quand même. Mais si vous voulez vous faire un petit kiff comme ça pour une soirée ou autre, foncez. Bon alors pour avoir le gris, accrochez-vous, hein, vous aurez jamais le gris, hein, sauf si vous êtes décoloré, voilà. C'est plus un truc d'entretien, voilà. Mais par contre si vous êtes blonde et tout d'un coup vous voulez les cheveux roses, verts ou tout ça, allez-y quoi. Mais ça va pas durer toute votre vie, c'est vraiment, ça part au bout de quelques shampoings et vous tuez votre baignoire. À mettre avec des gants surtout, pour information. Enfin gris non c'est bon, ça se voit vraiment pas, c'est transparent, vous pouvez y aller, voilà. Mais par contre si vous utilisez du rose, du jaune, du bleu, couvrez-vous les mains quoi. Couvrez-vous tout d'ailleurs. Mettez une bâche. Je rachète. Ensuite j'ai terminé 2 crayons pour les sourcils en teinte 02 de chez Kiko. En fait ce sont des crayons feutres. Et au début j'ai beaucoup aimé ce feutre, mais en fait c'est clairement, ce feutre ne dure que 2 semaines quoi. C'est le problème c'est que ça s'assèche super vite, et puis même eux ils disent que ça ne dure que 6 mois. Donc voilà, c'est vraiment c'est un marqueur, il y a écrit Eyebrow Marker, c'est vraiment un marqueur, mais voilà. Après la vendeuse elle m'a expliqué, elle m'a dit mais tous ces produits là de chez Kiko, je vous ai dit Sephora tout à l'heure je crois, ah c'est Kiko hein. Tous ces produits là de chez Kiko, il faut les laisser comme ça debout, sauf que moi ils sont dans un tiroir, donc voilà. De toute façon j'ai réessayé, j'ai retenté, j'en ai racheté un autre quand même, vous avez vu hein. Je lui ai donné une deuxième chance, mais il m'a fait la même chose, donc voilà. Je rachèterai pas. Mais la couleur à la base était pas mal, hein. Franchement c'était plutôt sympa. Ensuite j'ai terminé une bébé crème 9 en 1 avec un SPF 15 mat de chez Rimmel. Celle-ci je l'avais essayée, pourquoi je l'avais essayée je sais plus, parce que... Et je l'aime pas, je l'aime pas, déjà elle est pas mat, c'est pas vrai hein. Ou alors vraiment j'ai un problème de peau, mais oui je pense que j'ai un problème de peau. Et je trouvais qu'elle était vachement épaisse, j'avais l'impression d'avoir une couche sur le visage, mais un gros fake quoi. Je sais pas comment vous expliquer, ça lèche vraiment une couche. Faut bien utiliser, alors n'y allez pas avec la main du coup parce que ça va mal l'étaler. Je pense qu'il faut tamponner avec une éponge du coup pour pouvoir avoir un bel effet avec cette bébé crème. Je l'ai quand même fini, mais je suis pas voilà, pas plus emballée que ça. Je rachèterai pas. Un méga coup de cœur, le l'anti-cerne haute couvrance au fini naturel de chez Sephora. Ce sont les nouveaux, c'est Sephora qui m'a envoyé ce produit là. Moi j'avais la teinte 22 natural, je l'adore, c'est soit tu l'aimes soit tu l'aimes pas, mais au début si tu l'aimes pas faut que tu le réessayes parce que je suis sûre qu'après tu vas l'aimer. En fait c'est le dupe parfait de celui de chez Urban Decay, et il est vraiment trop bien. Alors moi, parce que je suis blonde, je l'ai racheté sauf que j'ai pas pris la même couleur. Je l'aime bien l'autre aussi, mais celui-là, comment je le kiffe, la teinte 22. Oh, la teinte 22, c'est ma teinte quoi, je l'adore. Je rachète. Ensuite, j'ai terminé plein de gel douche, j'ai tous mis devant moi. Alors, je vais commencer par vous présenter ceux qui sont de la même marque parce que du coup, j'ai le même opinion. Tout il est tombé. J'ai le même opinion sur ces produits-là. Donc, ce sont les produits de chez Yves Rocher. Alors, je vais déjà vous parler de ces deux-là. Ça, c'était la collection de Noël, pas 2015, la collection de Noël 2014. J'en pouvais plus de ces produits-là. J'en pouvais plus. Je pouvais plus les sentir. Voilà, je vous en parle pas plus longtemps, je pouvais plus. Je les ai finis par dépit, quoi. Je rachète pas. Ensuite, ça, c'était de la collection de Noël 2015. Je me suis tellement entêtée de ces parfums. En fait, je pense que ça me rappelle l'hôpital. Voilà, c'était la mauvaise période, ça me rappelle une mauvaise période de ma vie.
J'ai eu beaucoup de mal avec ces parfums très épicés, pourtant j'adore ce genre de parfum. Mais là, non, je pouvais plus. Over. Trop, c'est trop. Je rachèterai pas. Et j'avais également le grand format, celui à la pomme délice. Donc ça, tout ça, ce sont des éditions limitées de Noël que je vous présente. Alors je dis pas que l'efficacité est nulle, au contraire, l'efficacité est vraiment très bien. Mais je pouvais plus ces parfums-là, je sais pas, c'est moi. Donc celui-ci, pareil, pourtant. Je rachète pas. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de chez Cottage, celui au coin et les vanillés. Celui-ci, c'est un de mes préférés. Alors, j'ai eu une petite story avec celui-là. En fait, j'ai plein de gel douche chez moi. Et j'ai un tiroir à gel douche. Oui. En fait, je mets mes gels douche dans mon tiroir. J'en mets quelques-uns sur ma baignoire et je fais un turnover. C'est-à-dire que j'en mets sur ma baignoire. De temps en temps, j'enlève un, deux, j'en prends d'autres. Voilà, de mon tiroir, etc. Et celui-ci, comme je l'aime beaucoup, je voulais pas le finir tout de suite. Donc, pour être honnête avec vous, il est resté dans mon tiroir pendant au moins 1 an. Oui, 1 an. Et la dernière fois que je l'ai ressorti, je me suis dit, ah, je vais prendre un bain avec cette odeur-là, j'adore. Et bah, l'odeur avait complètement tourné. C'était devenu un peu alcoolisé. Je sais pas, ça avait une odeur comme les fruits qu'on fait macérer pour faire de l'alcool. Ouais, grave, ça sent encore ça. Ça fait pareil, je sais pas pourquoi, mais je l'adore quand même celui-ci. Et si vous aimez les gels douche Cottage, celui-ci, il faut absolument le tester. Je rachète. Ensuite, un gel douche de chez Action Coconut Exotic Flower, c'est de la marque Oh My Goods. Sur le coup, je l'ai senti, ça sentait très bon. Mais il m'a complètement... ce gel douche ne sert strictement à rien en fait. Ça sent bon que dans le truc, tu le mets dans l'eau, c'est fini. Ça mousse à peine, ça sent plus rien. Voilà, et au bout d'un moment, ça te prend tellement la tête que ça t'écœure. Donc non, c'est mort. Je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé une huile de douche à l'huile d'argan et la rose de la marque Label. Label, c'est la marque de Intermarché. Et j'aime bien. Franchement, celui-ci, c'est un petit côté un peu oriental. Forcément, et j'aime beaucoup. Par contre, on a l'impression qu'il en reste, mais c'est parce que j'ai mis de l'eau dedans et du coup, parce que moi, jusqu'à la mort, je mets de l'eau dedans, après je pompe et tout. Et voilà, donc tout, on a l'impression qu'il y a du truc, mais non, c'est de l'eau qu'il y a dedans. Donc j'ai bien aimé celui-ci, ça pourrait être un chouchou. Je rachète. Ensuite, j'ai terminé un gel douche Manava. Donc Manava, c'est la marque repère de Leclerc. Celui-ci, c'était une édition limitée délices d'hiver, donc clairement, ça sent la cannelle, je crois ça. Ouais, celui-ci il m'a pris la tête, trop entêtant, trop entêtant sur le coup. Tu veux te faire un kiff, une eau de douche, ok, mais pas utiliser tous les jours, t'en peux plus. Et en plus de ça, ça m'a tellement gavé que je l'ai mis dans mon pouce-mousse pour me laver la main. Enfin les mains, parce que j'ai 2 mains. Je rachèterai pas. Ensuite, un autre gel douche du Petit Marseillais, c'est celui qui est au lait. Et j'adore cette odeur-là. C'est trop bon. Franchement, ça sent trop bon. Je vous conseille vivement d'essayer celui-ci. Ça sent vraiment très bon. C'est doux sur la peau, c'est réconfortant, c'est frais, on sent le propre, c'est nickel. Rachète. Et ensuite, dernier gel douche, et pas des moindres, c'est le Palmolive Chocolate Passion. Celui-ci, je le déteste. Je le déteste. Il est tellement fort. En fait, ça sent le chocolat chelou. Vous savez, le vieux chocolat, des vieux chocolats bizarres là que vous n'avez pas envie de manger, que vous laissez toujours dans le fond de votre tiroir. C'est quand on vous offre des trucs chelous là, douteux, des trucs comme ça, et vous les mangez pas. Et même les petits neveux, les machins, ils veulent pas les manger. Enfin bref, c'est les chocolats vraiment. Ça sent ça. Chocolat passion. Passion, moi je m'attendais à être enivrée, tu vois. Je m'attendais pas à avoir du parfum de la passion, hein. Mais j'en pouvais plus, celui-là, j'en pouvais plus. Je rachèterai pas. Et pour terminer, j'ai terminé des parfums. En ce moment, je suis en mode, je termine tous mes parfums, j'aime pas ça. Donc la première chose que j'ai terminée, c'est une brume corporelle de chez Gloss. C'est une copine, pareil, qui m'avait acheté ça. À la vanille, je crois, vanille et coconut. J'adore l'odeur. Je crois que c'est un produit qu'on se procure chez... Babou, un truc comme ça, je sais pas, c'était un coffret où dedans il y avait même une crème pour le corps. J'adore l'odeur et en fait je m'en mets
Il n'y en a vraiment plus. Et en fait, je m'en mettais comme ça et je chantais le frais, le propre et j'adorais. Franchement, cette odeur, c'est juste dingue. Je rachète. Je suis vraiment dégoûtée. Ça, c'est la tête de la dégoûtance. C'est moche, la dégoûtance. J'ai terminé, ça s'appelle Eau Nue de chez Etam. Ce sont les parfums comme ça. Ça s'appelle la bulleuse lézardeuse. Comment je l'adore ce parfum, c'est un truc de dingue. En fait, ça sent l'été. Ça sent l'été, mais je le mets aussi en hiver. Moi, ça me dérange pas. Et c'est ma meilleure amie qui me l'avait offert l'année dernière pour mon anniversaire. Et il y a écrit eau légère pour la lingerie, et la peau et les cheveux. Et je vous assure, parce que Non! Je suis dégoûtée, je l'adore. Je rachète. D'ailleurs, je crois que je vais me prendre toute la gamme pour le corps parce que la bulleuse lézardeuse, mon pote, comment ça sent bon. Ensuite, j'ai terminé encore un parfum. Celui-ci, c'est le Black XS, l'aphrodisiaque. En fait, moi, j'étais une adepte du Black XS normal. Et un jour, comme ça, pendant les soldes, j'étais tombée sur un coffret, l'aphrodisiaque. Alors, celui-ci, c'est un peu spécial parce que toutes mes collègues l'ont kiffé. Elles l'ont toutes voulu, mais malheureusement, parce que vous voyez, c'est une édition limitée. Malheureusement, je leur disais, bah, c'est une édition limitée, regardez chez Sephora si vous le trouvez ou sur internet ou voilà. Et à chaque fois, les vendeuses étaient ah non, désolé, on l'a plus, c'est une édition limitée. Mais moi, ce parfum, j'en pouvais plus. Ce parfum-là, il m'est sorti par le. Je pouvais plus. Je les ai tous fumés, il n'y a plus rien qui sort. Il sent bon, mais ça me correspond pas. Sur quelqu'un d'autre, je pourrais le supporter, mais sur moi, perso, je le supporte pas. Je rachèterai pas. Et ensuite, le petit dernier, c'est mon max à moi. Franchement, c'est le Chloé et c'est l'autre parfum. Je l'adore ce parfum, je l'adore. Ça fait des années que je le mets. Je vous répète à chaque fois. Ça, c'est mon odeur. Ça, c'est moi. Quand vous sentez Chloé, vous me sentez. Voilà. Mais c'est grâce à ma cousine parce que franchement, je ne me serais jamais penchée sur ce parfum. Et il y a 3 ans, pareil, presque 4 ans, elle m'a dit écoute, sens-le. Parce qu'elle le mettait. Elle m'a dit sens-le, c'est ce qui pourrait te correspondre. Parce que moi et ma peau, on est un peu chelou pour le parfum. Voilà, parce que tout vire sur moi. Et elle m'a dit essaye ça. Je l'ai essayé, je suis tombée in love. Et depuis, voilà, Chloé. Tout le temps, Chloé, je me drogue qu'à ça. De toute façon, j'ai plein de petits trucs comme ça, des petites brumes pour mettre à côté, etc. Mais Chloé, j'en ai toujours un flacon. Et quand celui-ci c'est fini, j'en avais plus. Je suis vite allée chez Sephora. Merci les 25%. De toute façon, c'est simple. Moi, je garde tous mes flacons comme ça. Et vous les ramenez chez Sephora, vides. Bien sûr, vous ramenez pas les échantillons, les miniatures. Hein, vous ramenez uniquement les parfums comme ça. Peu importe le contenant. Et vous avez moins 20% sur votre futur parfum. Pareil, même si vous ramenez un 30 ml, vous pouvez avoir 20% sur un 100 ml. Ça vaut grave le coup. Donc voilà pour mes produits terminés. Encore une poubelle de pleine. Bah ouais, voilà. Mais en même temps, je vous fais la vidéo le jour où je sors les poubelles, comme ça c'est tranquille. Ça part directement à la poubelle. Voilà, oui, c'est mes petites astuces à moi. Ravie de pouvoir partager ça avec vous. Donc n'hésitez pas encore une fois à me dire si vous avez testé les produits que je viens de vous présenter, si vous avez les mêmes tops et les mêmes flops que moi. Ça m'intéresserait à savoir, voir si on est synchro. Et s'il y a des trucs que je vous ai fait découvrir, tiens. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner, à en parler à votre chien, votre chat, votre voisin et à des gens que personne d'autre ne voit, mis à part vous. Voilà, parce que peut-être que vous voyez des gens bizarres. Vous voyez des choses. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.